Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et bienvenue sur l'hebdo numéro 15. Alors, hebdo numéro 15, on va parler de trois livres assez différents au final. Premier livre que j'ai fini, c'est celui-ci, Heir to the Empire, donc un livre Star Wars, qui est le premier tome dans la trilogie Throne. Donc ici c'est un livre qui a été publié en 91, donc à l'époque il n'avait que la trilogie originale, et j'ai envie de dire c'est sympa, mais sans plus. Pour moi c'est le 3 stars, c'est le 3 étoiles pardon, typique, dans le sens qu'il fait rien de mal, ça divertit, ça se lit bien, mais en même temps il fait rien non plus de spécial. Donc voilà, je peux comprendre que quand ça a été publié, vu qu'il n'y avait que la trilogie originale, forcément il y avait quand même des choses intéressantes dedans. À l'heure actuelle, avec tout ce qu'on connaît déjà de l'univers Star Wars, il y a certaines choses qui tombent un peu à plat. Et au niveau de l'histoire, je veux dire, l'intrigue n'est pas des plus intrigantes, on va dire ça comme ça. Donc je ne regrette pas de l'avoir lu. J'ai les deux autres tomes de la trilogie à lire, je les lirai. Mais voilà quoi, c'est pas non plus un must-read, sauf si vous êtes bien sûr fan de Star Wars et que vous souhaitez absolument lire tout. Après ça, j'ai repris celui-ci, Ken Follett de Pillars of the Earth, les pieds de la terre, que j'ai mis sur le côté il y a très longtemps, il y a quelques mois, puisque je l'avais commencé, je pense en octobre, j'ai envie de dire, et puis j'ai voulu privilégier d'autres lectures, donc je l'ai mis sur le côté pendant quelques temps. Et le truc c'est que quand je l'ai mis sur le côté, j'étais en plein milieu d'un chapitre, deuxième chapitre avec Philippe, et donc du coup je me suis dit, avant de commencer le livre suivant, je vais quand même terminer le chapitre ici pour quand même m'arrêter à un point un peu correct, je vais dire. Et le truc c'est que dès le début, donc je me souviens, même si ça fait quelques mois, je me souviens quand même assez bien de l'histoire et des personnages. Et le truc c'est que directement j'étais aspiré dans l'histoire, dans le livre, grâce au style de Ken Follett. Je crois que c'est ça le grand plus de Ken Follett, c'est vraiment sa prose et son style qui fait qu'on est directement immergé dans l'histoire. Alors pour celui-ci, je vais probablement le continuer, mais à l'aide de l'audiobook, donc en mode lecture hybride, lire le livre en même temps que j'écoute l'audiobook. Comme ça, à mon avis, ce sera quand même un peu plus facile de continuer le livre. Et c'est pour ça que je voulais aller jusqu'à la fin d'un chapitre, qui sont longs. Il me restait, je pense, une trentaine de pages pour arriver à la fin du chapitre. Et donc ici, je suis au chapitre 3. Et pour vous donner une idée, je suis au début du chapitre 3, à la page 162. Donc ça vous dit un peu la longueur des chapitres dans ce livre. Mais très clairement, il y a de la qualité là-dedans. C'est juste que l'intrigue, il n'y a pas vraiment d'intrigue à proprement parler tant que maintenant. C'est avant tout centré sur les personnages. Et donc du coup, il faut me motiver quand même un petit peu à le prendre celui-là. Et c'est pour ça que je vais le faire avec l'audiobook. Comme ça j'aurai un enchaînement naturel pour lire le livre, on va dire ça comme ça. Alors, ensuite, j'ai quand même commencé ce week-end, celui-ci, comme prévu, January's The Curse of the Mistwraith. Donc on est ici sur de l'epic fantasy. Oui, c'est vrai que celui-ci, je ne l'ai pas vraiment présenté, parce que c'est quand même assez connu, mais on est sur une fiction historique en Angleterre au XIIe siècle. Donc c'est avant tout l'histoire de personnages dans la ville de Kingsbridge au XIIe siècle. Et comme j'ai dit, au point de vue d'intrigue, pour l'instant il n'y en a pas réellement, donc à voir. Tandis que sur celui-ci, on est dans de l'epic fantasy, et je veux dire, on est entre guillemets dans la vieille epic fantasy, puisque c'est un livre, si on ne m'abuse, qui a été publié en 91 ou 92, en 93, voilà. Publié en 93, donc pour moi écrit fin des années 80, et ça se ressent. Je dis pas ça de manière péjorative, mais clairement, si vous êtes habitué à la fantaisie moderne, vous risquez de clasher avec le livre, puisque ça sent quand même assez fort qu'il a été écrit à cette époque-là. La prose de Jenny Wirth, très très bonne, excellente même, mais complexe.
fort complexe, que ce soit au niveau du vocabulaire ou au niveau structure grammaticale. Il y a quand même l'une ou l'autre phrase que j'ai dû relire 2 fois pour être sûr de la comprendre, tellement que c'était un peu alambiqué avec la grammaire. Alors oui, ici je le lis en anglais, hein, mais ça fait quasi 20 ans que je lis les livres en anglais, donc c'est pas ça le problème, c'est vraiment elle a parfois des tournures de phrases assez atypiques. Mais c'est bien, j'aime bien, c'est le genre de pause que personnellement j'aime bien. Et au niveau de l'histoire, j'étais assez surpris par rapport à l'histoire, parce que je savais déjà que je voulais le lire, donc je ne me suis pas vraiment intéressé à l'intrigue ni à l'histoire. Et pour faire simple, c'est l'histoire de 2 frères, de demi-frères, même mère, des pères différents. Et en gros, là, il a la magie de la lumière et l'autre, il a la magie des ombres. Et donc du coup, on suit un peu cette dynamique-là avec ces 2 demi-frères-là. Et j'avoue, le début de l'histoire, donc je suis à la page 166 sur 830. Donc pour vous donner une idée où je suis. Le début est très bon. Comme j'ai été très surpris par la tournure des événements du début du livre. Ici, j'ai l'impression qu'on s'enlise un petit peu, mais j'arrive tout doucement au quart du livre, donc je suppose qu'une fois arrivé au quart du livre, on passera la 2e vitesse, auquel j'espère. Et oui, comme je disais, donc on sent bien que ça a été écrit donc ici en fin des années 80, début 90, parce que avec les personnages, dans la fantasy moderne, on est souvent très proche des personnages, avec des descriptions de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions, etc. Ici, on est sur un narrateur extérieur, pas réellement omniscient, et donc du coup, on est quand même on a une vie un peu plus extériorisée, ça va, par rapport à tout ça. Donc, on ne sait pas nécessairement ce que pensent les personnages, etc. Donc, c'est beaucoup plus typique de la fantasy de cette époque-là. Ça va. Et pareil, niveau world building, faut pas vous attendre à ce que tout soit expliqué en long et en large. Si on vous dit que ce village-là est maudit parce que machin bazar a fait ça, c'est tout ce que vous aurez comme explication. On va pas détailler plus que ça. Pareil, le système magique, la magie, comment fonctionne la magie, etc. C'est absolument pas détaillé, il faut juste prendre ça comme argent comptant, quoi. Les gens, ils savent faire ça et ils savent pas faire ça. Et vous ne saurez pas nécessairement la raison de pourquoi, du comment. Donc là encore, c'est une caractéristique, je veux dire, de la fantaisie de cette époque-là. Et donc, je veux dire, c'est pas mal en soi, mais très clairement, on va aimer ou on ne va pas aimer. Personnellement, ça me dérange pas, puisque c'est surtout au niveau de l'intrigue et des motivations que ça doit être expliqué. C'est à ce niveau-là que j'attends un peu les détails, et à ce niveau-là, on a les détails, même si c'est assez souvent de manière implicite qu'on aura ces détails-là, et pas nécessairement de manière explicite. Donc tant que maintenant, j'aime bien, mais effectivement, il faut quand même être assez réveillé pour le lire, celui-là. Et donc cette semaine, je pense que je vais quand même essayer de me focaliser sur celui-ci. Pour le terminer, je vais absolument le terminer ici en janvier, et je vais essayer de le terminer cette semaine si je sais. Alors niveau vidéo publié, le week-end passé j'ai publié mon plan lecture pour 2025. Donc grosso modo c'était quelques bonnes résolutions que je vais prendre cette année, et puis j'ai passé en revue différents livres que je souhaite lire cette année, et évidemment j'ai oublié le plus important qui est La Roue du Temps. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes de La Roue du Temps, et donc ici j'aimerais bien quand même continuer. Je pense que c'est la série qui va rythmer mon année, c'est La Roue du Temps. Et je sais pas pourquoi j'ai complètement oublié d'en parler dans la vidéo, mais donc j'en parle ici. Vidéo pour ce week-end, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, ou même si je vais en faire une, donc on verra à ce niveau-là. Et donc du coup c'est tout pour cette petite vidéo hebdomadaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.